je vous retrouve dans ce nouvel épisode de Let's Talk. Donc ce sont des vidéos dans lesquelles j'échange avec des gens qui m'inspirent et je remercie DC qui est le partenaire de ces premières vidéos puisque cette année il fête les 80 ans de Wonder Woman. Et la Wonder Woman que j'ai décidé d'inviter aujourd'hui n'est autre que Lola Dubini. Et alors c'est drôle, je vous le disais dans une autre vidéo, mais c'est avec elle que j'ai découvert le premier film Wonder Woman en 2017. On était allés le voir ensemble au cinéma et on avait adoré. C'est un film avec de belles valeurs féministes, une super héroïne et c'est une belle inspiration. Lola c'est une artiste et avant tout c'est une amie. Elle joue, elle chante, elle se donne toujours les moyens en fait d'atteindre ses objectifs et ses rêves. Et en plus d'être un rayon de soleil, quand je vois sa carrière à seulement 27 ans, bah franchement c'est une Wonder Woman pour moi. Alors normalement vous le savez, j'appelle mon invité, mais depuis ces vidéos je suis moi-même devenue une Wonder Woman, donc je vais la faire apparaître ici avec mes super pouvoirs. Donc c'est parti, let's talk avec Lola Dubini. Oh je suis tout tour de boulet. Oh là là, bienvenue. Merci meuf. Et ta chaîne est très agréable hein. Très simple, on s'y sent bien. On s'y sent bien. On a plein de petites questions pour toi, pour te découvrir. Quand est-ce que tu as commencé à chanter? Est-ce que à l'époque tu as dû prendre des cours? J'ai commencé à chanter quand j'étais toute petite avec mes sœurs. On embrasse. Sœurs, on les embrasse, mes petites puces. Et du coup on reproduisait les chorés et tout, des L5, des Spice Girls principalement. Et en fait au fur et à mesure les gens ont commencé à dire mais là elle chante bien et tout. Et mes parents étaient oui bah elle chante avec ses sœurs, c'est rigolo. Et en fait c'est arrivé quand j'ai déménagé. Mon autre prof de musique à Issoire, là j'étais en 4ème, okay. Et on était deux nouveaux, on a dû passer les deux nouveaux en mode chantez la chanson que vous avez apprise dans votre ancienne école. Et moi c'était Mariah Carey, Hero. Oh ben on n'avait pas tous les mêmes hein. And that a hero comes along with the strength to carry on. Et elle me convoque à la fin, elle me fait j'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça, j'ai entendu une fois ça. Et maintenant elle fait le conservatoire en chant. Donc il faut que tu fasses quelque chose. Et comme ça ma mère elle m'a dit tu veux faire des cours de chant? Je fais là ouais. Ça me chauffe plus parce que j'assumais un peu plus l'envie d'être chanteuse. Mais j'ai toujours eu envie d'être chanteuse en vrai. Ça a été quoi les artistes, les albums, les chansons qui t'ont inspiré? Souvent quand on fait de la musique les gens ils ont un peu honte de dire qu'ils écoutaient du caca. Moi c'est le caca qui a fait qui je suis. C'est genre les années 90-2000. Le premier déclic ça a été l'album de Gérald de Palmas. Sur la J'en rêve encore. J'en rêve encore avec tout ça. C'était fabuleux. En fait mon père c'était le premier CD gravé qui m'a ramené. Que j'écoutais sur mon poste JVC bleu et argent. Ouh. Un peu rond. Non, complètement carré, okay. Mastoc. Et j'ai eu aussi le premier album des Alliages, et le seul, je crois, album des Alliages. C'est très possible. C'est voilà, cette pochette où ils sont tous les 5. Ah bah, je vois tout à fait. En bleu ciel. Tout à fait. Les artistes plus indépendants qui m'ont inspiré, c'est Phil Collins pour les mélodies, pour même la musique à l'image dans les Disney. Très petite, j'ai vu Tarzan et du coup ça t'a marqué. Phil Collins, c'est ouf. Et maintenant c'est encore un de mes chanteurs préférés. Elton John beaucoup parce que mes parents écoutaient beaucoup Elton John. Mon père c'était plus le côté pop musique inter, genre Pink Floyd, même rock et tout. Ma mère c'était plutôt variété avec Julien Clerc. Mais après l'artiste principale c'est Céline. On t'embrasse parce qu'elle regarde la chaîne. On t'embrasse Céline. Oui, elle verra cette vidéo. C'est une de tes d'ailleurs plus grandes abonnées. Exactement, elle était là aux 10 abonnés. Quel est ton plus ancien souvenir lié à la chanson? En fait, dans notre appartement de Villeurbanne, dans le couloir principal, il y avait une grande armoire, tu sais, les grosses armoires à la Redoute que t'achetais, genre Confo et tout, avec un énorme miroir. Et là, nos premières chorés. C'est ça mon premier souvenir lié. Et toutes les quatre, vous aimiez faire ça ensemble? Ouais. Et jusqu'à super tard, on a fait des karaokés sur l'ordi de mon père. Ça vient Carawin, ça, ta passion karaoké. Bah oui, mais moi ça vient de mes sœurs, on chantait sur Carawin avant qu'il y ait internet quoi. Et là, tes sœurs à ce moment-là se disaient pas ok, il y a nous et puis il y a Lola quoi. Absolument, je crois pas, mais ça c'est une vraie bonne question parce que... Non, parce qu'en fait elle faisait... Je vous adore, vous chantez aussi très bien. Non mais c'est surtout que en fait on faisait toutes des instruments classiques à côté. Ok. Du coup mes sœurs elles étaient pas du tout attirées par le chant et il y en a aucune qui mais elles étaient dans la musique. On était toutes dans la musique. On se l'est dit maintenant, c'est que quand elles voient par exemple ce que je fais, même des fois je fais de la télé ou des trucs comme ça, bah elles ont de la fierté, mais elles ont pas de rancœur, même. Et mes parents ils nous traitent au même... Je peux vous le dire parce que j'ai été très souvent voir tes spectacles avec toutes tes sœurs ou une sœur ou ta mère ou... C'est incroyable de voir le spectacle parce que tu le vois dans les yeux de sa femme. Elles sont comme ça, elles chantent, elles sont debout. Il n'y a pas du tout, comme tu dis, de rancœur, de jalousie. Chacun son métier
et tout le monde reconnaît le talent de Lola, c'est très joli à voir. Ouais, même, tu vois, moi je reconnais le talent de mes sœurs dans leur. Bien sûr. Parce qu'elles ont des jobs vraiment chambés, tu vois, donc. Non, je crois que tout on s'aide et puis on s'aime tout court. Cette année, l'album est sorti. Oh, oui. Quel a été le plus gros... Donc déjà, j'aimerais que tu nous en parles. Ouais. Mais quel a été le plus gros challenge sur l'enregistrement de cet premier album? Et du coup l'album est sorti, moi je suis trop fière, c'était genre le rêve, tu le sais très bien, mais tu sais tout déjà, mais c'était le rêve de toute ma vie quoi, et tout le monde me dit mais pourquoi t'as pas sorti un album plus tôt? Parce qu'en fait j'étais pas prête à le faire, et que l'industrie musicale n'était pas prête, pas à moi, mais à accepter des gens différents. Le plus gros challenge ça a été de me dire que c'était ok de sortir des chansons et qu'il y ait des gens qui allaient vraiment les écouter. Chaque chanson, tu te mets... En fait, c'est pas forcément des histoires qui te racontent, mais c'est des sentiments que t'aimerais éprouver ou que tu as éprouvé ou des moods dans lesquels... En tout cas, moi, c'est comme ça que j'écris. Moi, je le sens comme ça, ton album. En effet, il y a des chansons sans expliquer. Il y a un jour, il y en a une qui te fait chialer. Il y a un jour, elle résonne complètement. Et pour moi, c'est le pouvoir des albums en général, c'est ça, quoi. Pour moi, c'est vraiment genre... Ça a été écrit pour moi. Ouais, tu te dis à chaque fois, putain, j'aurais aimé l'écrire. Ouais. Genre Someone Like You, t'aurais aimé l'écrire quand tu viens de quitter ou quand tu viens de te faire quitter, bah oui mais jamais je retrouverai quelqu'un comme toi, c'est évident. Enfin tu vois ce que je veux dire, t'as ce truc de chansons certaines, c'est immédiat. L'autre jour j'ai entendu quelque chose, quelqu'un dire à un artiste, je sais plus ce que c'était il y a quelques jours, cette chanson elle est tellement incroyable, ça donne envie de se faire larguer. Tu sais en mode pour l'écouter. Et moi t'as des chansons que j'ai écrites parce que je me suis dit si moi j'aimerais me dire ça quand ça va se passer. Ah tu t'es fait un cadeau pour l'avenir. J'adore. Ton conseil numéro 1 à quelqu'un qui n'oserait pas se lancer pleinement dans sa passion, que ce soit la chanson ou toute autre passion. C'est pas forcément visible tout de suite les portes qui s'ouvrent à toi, mais c'est parce que tu le vois pas tout de suite. Si tu t'ouvres à cette possibilité-là dans la vie, dans ta vie, tu vas vraiment voir des opportunités qui s'ouvrent. Il faut toi-même te dire que... Bah si tu te dis par exemple que tu as envie d'être sculpteur, je te dis n'importe quoi, ou sculptrice, il faut t'accorder du temps pour le faire, du temps libre, de l'espace disponible de matière grise et de temps pour te dire je vais faire des premières sculptures et je vais les confronter. Et pas attendre que ça te tombe dessus. Et pas attendre que ça te tombe dessus puisque je rappelle que le monde n'attend personne. Enfin vraiment là pour le coup. On ne vous attend pas. On ne vous attend pas. Personne ne m'attendait. Personne n'attendait Marmuche pour qu'elle sorte sa chaîne. Personne n'attendait Marmuche pour qu'elle sorte son blog. Mais à la fois si tu t'étais pas toi bougé ou si t'avais pas quitté ton agence de départ, en fait t'aurais pas déclenché tout ça. Et moi je pense qu'on est le maître ou la maîtresse de sa propre destinée quoi. C'est-à-dire que souvent les gens disent non j'ai de la chance. Non en fait. Moi je trouve qu'il y a une part de chance, ça c'est évident. De hasard voilà. Mais par contre, tu provoques ce qui t'arrive. T'es pas seulement chanteuse, t'es aussi actrice. Peut-être que vous l'avez vue dans Olivia. J'ai fait également un film La Page Blanche. Oui. Une adaptation de BD de Pénélope Bagieux. J'ai également joué dans Quand on crie au loup de Marie-Lou Berry. Mais c'est des petits rôles pour l'instant. Bon, mais voilà. Quand même, actrice, humoriste, animatrice. Et ton spectacle mélange, on va dire à 50% sketch et chanson. Et je sais que c'est complètement indissociable pour toi. Donc c'est d'ailleurs pour ça que le spectacle est complètement unique. On vous parlera tout à l'heure de comment voir ce spectacle génial. Mais est-ce que c'est compliqué de défendre ce format? Parce que les gens aiment bien mettre les gens dans les cases, les concepts et les projets dans des cases. Mais toi, est-ce que c'est difficile à défendre du coup? Maintenant quand on me dit chanteuse, humoriste, artiste, chanteuse, je suis oui artiste en fait. Parce que pour moi, Charlie Chaplin, s'il avait envie de chanter, il chantait. Pour moi, enfin, je me compare pas à Charlie Chaplin, mais je veux dire n'importe quel chanteur peut avoir envie de jouer la comédie parce que quand tu chantes, tu joues la comédie. Et si tu devais jouer et peut-être même écrire la pièce de tes rêves, ça serait quoi? Une comédie musicale. Ah bon. J'aime trop le spectacle, je trouve ça trop beau. Le musical en général, c'est trop beau. Il y a des trop belles histoires. Mais c'est ma vie en comédie musicale. Enfin, pas ma vie, mais peut-être ma vie avec un peu de fiction. Mais je trouverais ça trop sympa, ce genre de concept de spectacle. Et de toute façon, je tends à vouloir faire ça. Mon rêve, c'est de faire des grandes scènes pour pouvoir avoir les lumières nécessaires. Je sais pas, voir un spectacle que j'ai toujours eu envie de voir. Quand je vais publier cette vidéo, le secret sera dévoilé. C'est horrible. On n'aura plus besoin entre nous de l'appeler le carnaval de Nice. Mais on est obligé, ça fait des semaines qu'on en parle. Mais alors là, on est en juin et on le sait, tu vas faire Danse avec les stars. Quand vous allez voir cette vidéo, on sera en septembre, tout le monde le saura. Mais là, c'est un big secret. Ah oui, c'est incroyable. C'est un big secret, genre. C'est incroyable.
Je sais même plus ce que c'est ma question, moi je me remets pas. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau challenge? Est-ce que ça fait longtemps que c'est... Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que ça fait longtemps que c'était dans ta tête? Et comment tu l'appréhendes? Là, tu n'as rien commencé, donc... Ah bah là, franchement... Je sais pas du tout. C'était un but? Non, en fait, c'est plus que... Alors moi, dans la vie, je suis pas revancharde, mais un petit peu quand même. Dis-nous tout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vécu ce qu'on appelle le harcèlement scolaire, et du coup, quand tu vis le harcèlement scolaire, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, parce que je ne fais pas de généralité, en tout cas, moi, j'ai développé un esprit de « un jour, vous verrez ». Tu vois ce que je veux dire? Ce truc de... Wait and see. Wait and see. Et en l'occurrence, chaque étape, j'avançais pour moi, et certaines personnes ne seront sûrement pas d'accord avec ce que je vais dire, mais j'avançais très certainement grâce aux autres, qui m'ont dit que c'était pas possible. Évidemment. C'est un moteur énorme. Hein. C'est un moteur de ouf. Les détracteurs sont le meilleur moteur, comme on dit. Danse avec les stars. Oh là là, mais on le dit à l'oral, on n'en revient pas. Le carnaval de Nice. Parce que on en a un peu parlé en terrasse, et à chaque fois c'était Margot, elle faisait et donc pour Dals, j'étais genre le carnaval de Nice. Je me suis pas du tout mentalement préparée. Le seul objectif que j'ai, c'est moi d'être fière de ce que je montre et de ce que je présente. En tout cas, je sais pas trop comment. C'était pas vraiment un objectif, mais tu sais, il y a des émissions que je voyais comme ça à la télé où je me suis dit un jour j'y serai. Ok. Ah, donc c'était pas un objectif, mais tu le sentais? Je sais pas, il y a un truc d'instinct, toujours pareil. Hein. Et du coup, bah là, Dals, en fait, c'est plutôt une machine que je ne contrôle pas du tout là tout de suite. Je sais même pas si toi tu aurais pensé. À partir du moment où ça a été soufflé, parce que finalement, on peut quand même le dire que ça fait 2 ans qu'on en parle. C'est vrai. C'était rien de concret, mais voilà, il y a eu du casting, il y a eu du blabla. Il est dans les cœurs, il est dans tous les scénarios. Ben, j'attendais que ça arrive. Ça se trouve, je vais aimer la danse, je vais adorer ça, tu vois. Enfin, c'est. J'ai assez peu de doutes parce que t'as pris un petit cours hier. J'ai adoré. Elle nous a fait la choré direct. Hein. T'es toujours en train de lever la jambe, machin. C'est vraiment. C'est vrai. Bon, moi, je suis très admirative de tout ce que tu as vécu à seulement 27 ans, les gars. Du théâtre, de la musique, dans des enregistrements, des plateaux. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et depuis très jeune, du doublage. On n'a pas parlé du doublage, ce qui est très très chouette. Est-ce qu'il y a un truc que t'as pas encore fait ou secrètement ce serait bien que ça arrive aussi? Je pense que j'aimerais bien, quand je serai plus vieille, présenter des émissions. Mais ça, cool, okay. Bien plus tard. Ok. Maintenant, j'ai juste envie de vivre artistiquement. Oui. Je suis pas du tout prête à faire ça. Mais peut-être plus tard, je pense. Ah, sympa. Genre être un peu, j'aimerais trop être un peu Ellen DeGeneres, tu vois. Je trouve ça chambé comme concept. Très très cool, ça tirait très bien. Quel est le plus gros challenge que tu aies eu à surmonter dans la vie? Peut-être de bien m'aimer, de m'accepter quoi. Enfin, genre, et c'est encore du boulot, hein. C'est pas à 100%, il y a des matins je me lève et c'est dégueu, mais enfin, j'ai pas une bonne image de moi, mais le plus. C'est de dépasser en fait, plutôt de dépasser ça. Mais j'ai encore du mal parce que, par exemple, je ne regarde pas du tout les émissions que je suis. On a regardé Star à nu ensemble, c'est une émission où je devais... Deviner. Me mettre à nu, enfin seins nudes au lido, et du coup il y avait plein d'images de moi et tout. C'est la première fois que je regardais une émission que j'étais dedans. Sinon j'évite parce que je vais être hyper autocritique. Gros challenge, c'est globalement de grandir, hein. Franchement, c'est vrai. C'est long quoi, c'est vraiment, et on n'a toujours pas fini de nous deux, je pense. Mais... C'est une jolie façon de... Notre challenge, c'est de grandir. Ouais. Si tu devais choisir ton super pouvoir. J'ai longtemps pensé que je voulais voler, mais j'ai le vertige, donc c'est mort mais plus. Donc on a arrêté. On a arrêté d'avoir envie de voler. Et donc je pense que le seul pouvoir valable, et que je pense que j'ai quand je suis énervée, c'est la super force. Parce que tu peux tout faire avec de la super force. C'est vrai. La force, c'est un peu le respect quand même. Ouais, bah dites-nous en commentaire quand même. Parce que ah, mais voilà, dites-nous en commentaire ce que vous auriez choisi, ce que vous choisiriez comme super pouvoir. Moi, je pense que c'est la super force. Et dernière question, quelle est la Wonder Woman qui t'inspire? Ta Wonder Woman. Ma Wonder Woman? Bah, alors, question dure pour moi, parce que tu sais très bien que quand on me pose une question, je ne peux pas répondre que par une réponse. C'est pour ça que cette vidéo sera en 8 parties. Non, je pense que c'est globalement, c'est toutes les meufs qui m'entourent. Toutes mes potes sont des moteurs, par exemple. Enfin, pas littéralement des moteurs, parce que sinon je passe des soirées très chiantes, avec que des moteurs de Chevrolet, par exemple. Excellent. Très belle blague. Hein. Venez voir le spectacle. Oui. Non, mais par exemple, toi, par ton inventivité, par ton audace, par tout ce que tu fais, ben, ça m'inspire sur certains endroits de ma vie. Des décisions que tu prends peuvent avoir un impact sur les décisions que je vais prendre. Angéline, même topo, ma mère, carrément, mes grands-mères, tout ce qu'elles ont pu me dire. Pour moi, c'est toutes les femmes qui t'ont marqué. Ça peut même être une dame de cantine, moi qui a été super gentille avec moi. Pour moi, il n'y a pas une Wonder Woman, mais il y a
plusieurs Wonder Woman qui ont fait des trucs qui font que ça va arriver à un truc pour toi. Moi je dirais que mes Wonder Woman, c'est mes potes, c'est ma famille. Toutes les femmes de ma vie en toi réunies. C'est vraiment ça. Dis-nous, comment on peut aller te voir en spectacle? Alors en ce moment là on est donc en septembre, vous pouvez surtout... Donc rendez-vous sur TF1. Sur TF1, mais votez pour moi. Voilà, surtout, on vous mettra le numéro si on en a un. Et je crois qu'en novembre on va pouvoir te revoir sur scène. Normalement novembre, à partir de novembre sur scène, et en décembre en tournée dans toute la France normalement. Ça c'est cool parce que je sais que vous l'attendez. Hein. Au moins 20-25 dates. Je mettrai les infos sous la vidéo. Bah je vais voir si... Normalement je les ai, je peux pas vous dire des dates mais je crois qu'il y a Belay, il y a... Cahors, il y a pas mal de villes un petit peu de partout en France et en région parisienne. Et Paris normalement sera toujours un peu en filigrane dans le parcours, donc au moins novembre-décembre Paris. Super. Et après tourner. Bon mais je vous mettrai toutes et après, les infos. Les réseaux basiques, mais de toute façon on est tout le temps ensemble. Les réseaux, je vous les remets. Et surtout, n'oubliez pas, l'album est disponible sur toutes les plateformes de streaming, mais également dans les Fnac, chez votre disquaire. Voilà, n'hésitez pas à faire marcher le disquaire de votre quartier. Grave, c'est de partout. Vous pouvez le commander de partout, même vous pouvez le commander sur internet chez vos disquaires, vraiment foncez. Et c'est autoproduit mes puces. N'oubliez pas. Donc soutenez également le commerce. Franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Lola. Merci meuf, je suis trop contente. C'était super. C'était trop chouette. Merci à DC d'avoir soutenu cette vidéo. Et nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.